Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui est déjà sorti en France fin octobre, mais qui sort maintenant ce mercredi 3 novembre en Belgique. Ça s'appelle Pig. Pig, c'est un film qui est réalisé par Michael Sarnowski, avec Nicolas Cage au casting, Alex Wolff et Cassandra Violette entre autres. Alors de quoi ça parle Pig ? Surtout qu'un film avec Nicolas Cage c'est toujours un événement, Thibaut, parce que parfois il teste des trucs et là il va tester quelque chose d'autre. De quoi ça parle du coup Pig ? Ça parle d'un chasseur de truffes qui vit en ermite dans la nature sauvage de l'Oregon, une belle grosse barbe, bien mal lavée, mal rasée, bref, vous l'aurez compris. Et il découvre que sa truie truffière a été enlevée et donc forcément, il va retourner à la civilisation pour faire face aux démons et à son passé. Bref, retrouver son cochon. Mais attention, c'est important, c'est pas non plus John Wick. On n'est pas dans ce film-là exactement. On va en parler de façon juste après un extrait de la bande-annonce. I'm looking for a truffle pig. Someone stole her. I don't understand. Tell me who you are. You made the right choice, being out there in the woods. There's nothing here for you anymore. There's really nothing here for most of us. Buy yourself a new pig. Je dis qu'on n'est pas dans John Wick, forcément il y a quand même un point commun, c'est la disparition d'un être bien aimé et bien cher au personnage principal qui va le pousser du coup à sortir de son terrier, ça d'accord. Oui. Mais pour le reste c'est quand même assez novateur cette histoire de Nicolas Cage en truffier presque. Mais, alors, novateur, je sais pas, mais est-ce que c'est différent ? Oui, complètement, ça c'est clair. C'est-à-dire que oui, John Wick, en vrai, c'est un gros film d'action et que le fait qu'on lui ait tué son chien, voilà, ça va le motiver à aller se venger, à aller dégommer des gens et c'est très drôle. Ici, c'est différent. Déjà, le rythme est pas du tout le même. On est dans quelque chose de beaucoup plus lent, beaucoup plus posé. Mais c'est normal parce qu'on n'est pas du tout devant un film d'action. Si on prend le temps de comparer les deux, c'est parce que très 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 souvent sur la toile ou quoi que ce soit, les gens disent sûr. Oh c'est John Wick avec Nicolas Cage. Alors on préfère quand même expliquer dès le début. Oui, c'est ça. Voilà. Mais alors c'est normal que les gens fassent un peu la comparaison parce qu'elle est facile à faire et c'est rigolo de dire ah oui c'est John Wick avec un cochon. C'est pas tout à fait ça, mais oui. La différence ici c'est que dans John Wick, on sait que le chien meurt. Ici, on n'en sait rien. Le cochon est kidnappé. Mais est-ce qu'il a été tué ? Est-ce que tout ça, c'est au personnage de Nicolas Cage de le découvrir. Parce que c'est qui ce cochon après tout ? C'est sa truie truffière. Donc bon, voilà, le gars cherche des truffes. Forcément, c'est un élément quand même un peu important. Son core business. Son core business, quand même, une dernière. Parce que d'habitude, quand on dit ça, on parle pas de ça. On parle pas de truffes. Mais t'as dit qu'il vivait comme un ermite, donc forcément son cochon, c'est surtout son compagnon de vie, quoi. Exact. Donc, peu importe ce qui arrive à ton cochon, tu vas te bouger, quoi. Exactement. Et donc, Rob, donc le personnage interprété par Nicolas Cage, va bouger son cul et tenter de retrouver son cochon. Voilà, alors ça, c'est clair que quand tu dis ça comme ça, t'as l'impression que tu vas avoir droit à un film d'action où ça va tirer dans tous les coins. Il est où mon cochon ? Mais non. Non. Il y a d'autres éléments dans le film qui peuvent un peu donner plus d'infos sur le long métrage. C'est dans la bande-annonce, donc je ne spoil absolument rien. D'accord, dis-moi ce qu'il y a dans la bande-annonce. On voit que Nicolas Cage le personnage de Nicolas Cage retourne dans des restaurants dans lesquels il a pu travailler ou autre. Donc on comprend qu'il fait partie du monde de l'Horeca d'une certaine manière, oui. Ou qu'il a fait partie du monde de la cuisine. Et que du coup, forcément, si on pense à truffes, cochon, cuisine, etc., il y a plusieurs petits points qu'on arrive à relier. Et dans cette histoire de vengeance, on se doute bien qu'il va retourner face à certaines personnes qui l'ont peut-être injustement traité ou autre dans sa carrière. Et surtout maintenant qu'il ressemble à un vieil ermite barbu, il y a clairement un clash des idées qui peut avoir lieu, quoi. Oui, alors en fait c'est clairement un film qui est pas aussi simple qu'il n'y paraît, qui est beaucoup plus subtil aussi. Alors
moi, j'aurais même pas dit tout ça. Mais c'est vrai que bon, ça apporte un peu de background au personnage. Texture. On peut en parler un petit peu. Effectivement, il a travaillé dans le milieu de la cuisine auparavant. Et donc, forcément, quand on te pique ton cochon truffier, tu vas aller frapper quelques portes que tu connais, surtout Bien si sûr. c'est dans ton univers, quoi. Il faut connaître quand même pour voler un cochon truffier, il faut le savoir, quoi. Ouais, surtout qu'à mon avis, enfin, doit ne pas y en avoir 15 000 des fournisseurs de rapporte trucs, quoi, cher, tu vois. bien sûr. Donc voilà. Forcément, voilà, le personnage de Rob va aller faire le tour des chapelles qu'il connaît afin de résoudre sa petite enquête. Alors la question qui brûle sur toutes les lèvres, c'est un premier film ici, hein, on est bien d'accord. Notre ami Nicolas Cage aime bien prendre des paris comme ça chaque année. Il prend un petit scénario qui sort de sa boîte et il y va, que ce soit en Belgique ou ailleurs, pour faire ses films. Est-ce que c'était un bon pari? Est-ce que Nicolas Cage parvient à trouver une place dans ce film et à justement montrer son talent qui est souvent dissimulé, si je puis dire? Évidemment. Ah. Évidemment. Mais alors Nicolas Cage, alors je sais pas s'il est incroyable dans tout ce qu'il fait. Parce qu'il y a des films où il cache tout d'un crevé quand même, et c'est compliqué à les regarder. Ouais. Mais non, ici il est génial dans ce film. Et c'est dingue parce que c'est le genre de film, tu t'attends pas à ce que ce soit vraiment bien. Tu vois, tu te dis Pig, ok, un film où Nicolas Cage, on lui a kidnappé son cochon, il va essayer de retrouver son cochon, tu te dis. Série, alors série ça Z, déjà, ça sort direct en DVD. Hein. Oui, c'est clair. Mais non, ça sort au cinéma et en plus les critiques sont super bonnes. Parce que oui, c'est vraiment bien. Lui, il C'est est au plus top. que ça, comme on dit. Mais en même temps, il a alors ça paraît con parce que il a le type qui fournit ses truffes au restaurant, qui va l'aider dans sa mission aussi, parce que lui forcément il a pas de caisse. Enfin, il est dans le trou du cul du monde, au fin fond de l'Oregon. Enfin voilà, il vit vraiment en ermite. Et c'est un intermédiaire qui vient le voir de temps en temps. Enfin, ouais. Bref. Donc, mais globalement, il est quand même assez seul. Et il est super parce qu'il a des choses à défendre, en fait. Parce que le film a un peu plus de profondeur que ce qu'on pourrait croire. Ça parle du deuil aussi, ça parle de l'amour, de l'amitié, ça parle de la solitude aussi, forcément. Ça parle de la société, enfin, ça parle de plein de choses. Je pense qu'il y a aussi un beau parallèle entre la carrière de Nicolas Cage et le film, tu vois ce que je veux dire? Ouh là 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 là, une carrière d'orfèvre il y a fort longtemps et puis... Et il a été isolé, et le Hollywood system ne veut plus vraiment de lui, il est dans son coin. mais je pense qu'il est content de ne plus être dans Ouais, le Hollywood je pense que system voilà, et de comme dans sortir, de jouer dans ses 14 daubes par an. Comme dans le film, là, visiblement. Sauf que voilà, de temps en temps, il a des petites surprises. Genre Voilà. Joe, il y a quelques années, c'était bien. Alors il nous a surpris en jouant dans Prisoner of the Ghostland aussi, film qui n'est pas sorti en salle, il est passé dans quelques festivals, mais globalement il n'est pas sorti. Oui, où il avait trouvé la meilleure accroche marketing possible en disant je pense que c'est le film le plus barré de ma carrière. Alors si Nicolas Cage dit ça... et en vrai c'est pas complètement faux parce que c'est Sion Sono à la réalisation qui est un cinéaste très très particulier, mais c'est vrai que globalement ouais, Nicolas Cage il a pas 10 super bons films sur ces 15 dernières années quoi. Ça a été assez compliqué et ouais voilà, Pig j'ai déjà un peu dit, mais c'est vraiment une de ces surprises qu'on n'attendait pas vraiment. En tout cas c'est clairement pas ce film-ci je l'attendais pas à ce niveau-là. Bah, c'est une Je super m'attendais même pas à ce qu'il sorte chez nous, tu vois. Bah si. Voilà. C'est une super surprise en tout cas que Nicolas Cage revienne comme ça au devant de la scène dans ce film qui sort en salle, et c'est pas tous les jours qu'un film Nicolas Cage sort en salle, donc allez-y, n'hésitez pas en tout cas. Tu le notes combien ce Pig? Alors 3 c'est sûr. Et franchement Attention. j'hésite à donner 4 étoiles. Hein. Attention. Ouais, je pensais pas que je dirais ça d'un film de Nicolas Cage. Allez. Hein, mais allez, soyons fous, 4 étoiles, voilà, Merci, Nicolas. emballé, c'est pesé, merci Nick, hein, et refais-nous des films d'animaux comme ça quand tu veux. D'ailleurs, cet automne, c'est assez fabuleux, hein, parce qu'on a Lamb, qui sortira, enfin chez nous il a été un peu repoussé maintenant, donc il sortira en janvier, mais ça sort fin décembre en France. Lamb, on a Cow, le documentaire d'André Arnold sur une vache, on a Pig, enfin franchement des films avec juste un nom d'animal en titre, il y en a quelques-uns là. C'est assez rigolo, c'est l'année, c'est la période, c'est comme ça. Bref, Pig, c'est très bien, allez le voir. J'arrête de parler maintenant et on passe au film suivant. À demain pour le film suivant. Attends, mais laisse-moi conclure. Voilà en tout cas qui conclut cet épisode consacré à Pig, vous l'avez compris, 4 étoiles, c'était un peu inattendu ça. N'hésitez pas à partager votre avis sur cette pépite du coup dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.